Alors bonjour à toutes et tous, merci d'être là pour cette leçon juste avant Noël, voilà, c'est pas un cadeau de Noël, mais non, pas vraiment, mais disons voilà, et si quand même un peu forcément. Voilà, on commence avec une prise de refuge et puis on s'y met tout de suite. Sangye che tang tsoge cho namla, changchuk paratu dane kyapsuichi, dage jinso gipe sunam drola penchir, sangye do paraisho. Voilà, donc encore une fois, bienvenue, merci d'être là, comme ça on va pouvoir étudier ensemble le commentaire de la strophe 29. On a déjà étudié la strophe 29 la dernière fois, mais il nous restait à voir le commentaire. On l'a juste vu rapidement ensemble. Et donc, voilà, on va... alors, hop, ok. On va continuer. Mais d'abord, ce que je vous propose, c'est que l'on prenne le temps de... Bon, on va pas passer autant de temps sur la lecture de la strophe 29, mais c'est quand même bien chaque fois de la remettre en bouche, et pas qu'en bouche, de la remettre aussi en oreille, si je puis dire, pour vraiment faire qu'au moment où on la récite, voilà, idéalement qu'on puisse la lire avec fluidité, d'une part, et idéalement encore plus que l'on puisse comprendre quand on la récite, ce qui est pas la moindre affaire, hein. Sachez bien que moi je suis avec vous, très solidaire des efforts que vous fournissez, parce qu'ils sont pas du tout loin des efforts que je dois fournir aussi, parce que faire que la strophe qu'on lise, son sens vienne directement à l'esprit, ça, je sais même pas si c'est le cas pour tous les Tibétains. En fait, je sais que c'est pas forcément le cas pour tous les Tibétains. Il faut largement avoir étudié le texte pour que le sens vienne. Je vous dis ça non pas pour dire les Tibétains, gna gna, rien à voir avec ça, c'est juste pour que l'on ait du courage et de la détermination en se disant nos efforts ne sont pas vains. Mais n'imaginez pas non plus que parce qu'on a bien étudié une strophe, tac, le sens arrive immédiatement quand on lit. Même pour les Tibétains, et c'est ce que je voulais dire, même pour les Tibétains, ça n'a rien d'évident, vraiment. Donc voilà. Une fois ceci dit, je vous propose donc de faire une lecture, bien sûr plus lente que celle que je viens de faire. Ça, c'était juste pour la fluidité. Donc, qui veut bien lire? Ah ben alors voilà. Et là, grand silence sidéral. Voilà, interstellaire. Vas-y, Stéphane. Etar malu amches chosuyang tratam kyanla pusum tsenyepki sangye gyamtso shinam gyamtso tang kelpa gyamtsor choching raptujuk. Très bien. Tetarmalu tamche chosuyang. Chosuyang, quand tu dis chosuyang, Stéphane, il te vient le sens? Dans les directions, encore dans les directions. Oui, ou tu pourrais même dire en toute direction ou dans quelque direction que ce soit, parce que le yang, c'est le yin et yang, d'une certaine manière, hein. Alors voilà, Oui. ça c'est toujours le même exercice que je vous invite à faire tout le temps, et en étant bien conscient que c'est qu'une question d'habitude, donc ça va pas venir d'un coup, mais faire que de temps en temps vous vous arrêtiez sur un groupe de mots, du genre Cho Su Yang, et en vous disant ah attends voilà Cho Su Yang tic, 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 en quelque direction que ce soit. Parce que c'est cho, cho, direction, cho, su, yang. Su, c'est cho, su, cho, là, hein, c'est en les directions, hein. Et yang, bien que, on pourrait le voir de manière très littérale, bien que, même si, mais on peut le voir aussi comme yin à yang, mais pas dans le sens de cependant, mais parce qu'on est bien dans l'idée en toutes les directions, quelles que soient les directions. C'est ça l'idée. Parce que l'idée, c'est de capter le sens, hein, évidemment. Le yin et yang, c'est pas le mais. Oui, le yin et yang, c'est très souvent utilisé comme mais c'est le yin et yang, c'est yin et yang, quelle qu'elle soit. Littéralement, le yin et yang, yin c'est est, alors est dans le sens de exister, évidemment, dans le sens de l'identité, quelle que soit, hein, quelles que soient ses directions. Ta tam kyun la tu sum tsenye ki
Ah, tu zoomes évidemment, ça c'est très évident. Attends. Les 3 temps, voilà, il y a rien à dire de ça. Très bien, OK, on va faire une deuxième lecture avec quelqu'un d'autre. Qui veut bien? Ouais, je veux bien. Ouais, bien sûr Richard, vas-y, avec plaisir. Tetar malu tamche choksoyang, ta tsam kyunla tusum tsenyeki, Très bien. sangye gyanso shingnam gyanso tong, kalpa gyansor chöching ratu juk. Très bien, absolument. Kelpa Gyatso Chuching Raptu Chuching Raptu Juk. Le Juk, on pourra en parler un peu après, parce que Raptu Juk, quand par exemple tu lis Raptu Juk, Richard, tu le comprends comment? Entrer complètement, Oui, c'est ça, rentrer complètement. demeurer complètement, parfaitement. Complètement. Raptu Juk, Juk, le sens de Juk, Juk, par exemple, on le retrouve dans un mot qui est très important en tibétain, c'est les... Jejuk. Pardon, Stéphane? Les Jejuk. Exactement. Mais tu lis dans mes pensées. Non, mais Stéphane, ça Ah, va pas, on Pardon, j'ai pas la s'arrête. prétention. Non, non, bien sûr. Juste une plaisanterie. Juk, Bien oui, sûr, bien dans sûr. Jejuk, Jejuk, parce que ce qui est intéressant dans le Jejuk, c'est l'idée de aller à la suite de. Alors, ça, c'est une façon de le dire, mais littéralement, ça veut dire entrer à la suite de. Donc, Juk, c'est entrer dans une maison, hein, c'est verser quelque chose dans quelque chose, par exemple, c'est un sens très très large. Et Juk, alors entrer, c'est aussi pénétrer dans une maison, évidemment, n'importe. Mais du coup, si là, on a une traduction très littérale, eh ben, on pourrait là, bah, justement, non, mais là, on n'a pas la traduction littérale. Bon, bref. Là, on voit l'idée de je m'engage, et ce qui est une idée intéressante. Mais c'est au sens figuré, pourrait-on dire. Parce que le sens propre du verbe, et c'est pas forcément s'engager comme nous le disons d'ailleurs. Je m'engage par la porte, mais je m'engage dans une cause. Donc on a les deux sens. Ben, en tibétain, là, c'est exactement pareil. Donc c'est juste pour nuancer la traduction, évidemment, ça veut pas forcément dire que j'entre dans la pratique, mais je m'engage et j'entre pleinement. Et là, on peut le comprendre, c'est-à-dire ça dans le sens de celle-ci va faire partie de moi de manière complète. C'est d'une manière complète que je m'y engage, mais dans l'idée exemplaire, évidemment. Voilà, c'était juste pour Raptu Juk. Et quand tu dis, bon alors ça c'est tellement simple, Sangye Gyatso, ça veut dire quoi Richard? Comment tu le... L'océan, un océan de Bouddha. Un océan de Bouddha, voilà, c'est tout simple, hein, évidemment, il n'y a rien de très compliqué. Sangye Gyatso, Shingnam Gyatso Tang. Shingnam Gyatso Tang, et Shingnam Gyatso Tang, quand tu dis ça, Richard, ça Un veut dire océan de chant pur, océan de champ pur. océan d'écoute pure. Absolument, océan de champ pur. Tu as raison de dire champ pur parce que alors, c'est pas océan de champ, hein, on est d'accord, mais champ Oui, c'est pur, ça, c'est le simplement. chant, ça me paraît un peu réducteur, quoi. Bah, C'est pour ça complètement. que. C'est de toute façon, Shinkam, mais même quand on dit Shinkam, c'est les champs et les domaines, mais littéralement. Mais Shinkam, ça fait penser forcément aux terres pures. Mais pourquoi? Bah, parce que, alors ça, c'est un point de dharma, c'est pas un point de grammaire, c'est un point de dharma. Parce que là où est un Bouddha, c'est une terre pure. Et ça fait partie de cette vision qu'on retrouve très fort dans le Vajrayana, où c'est une transformation, c'est pas une transposition dans un autre lieu, c'est une transformation. Ça fait partie de cette notion de vue pure, c'est-à-dire qu'on voit le monde se déployer comme un mandala. Mais en fait, c'est le monde. Il n'y a pas de différence, c'est le même. Simplement, là où est un Bouddha, c'est une terre pure, en fait. Mais en même temps, le Bouddha historique, il est dans une réalité qui est contingente aux êtres humains qu'il rencontre, évidemment. Donc c'est de ce point de vue-là, pas tout à fait une terre pure, mais dans une version, on pourrait dire, un peu plus ésotérique, c'est une terre pure aussi.
Bon, bref. Voilà. C'est juste pour dire que le Xing, Xing, c'est le champ, hein. Comme je vous l'ai dit, hein, le Xingpa, bah, c'est le fermier, hein. Donc, c'est juste pour montrer le côté très rater aussi du mot, hein. Le Xing en lui-même ne comporte pas la notion de pureté. C'est juste le champ. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est Xing comme dans le sens de champ d'accumulation. On va utiliser Xing aussi, hein. Xing, pour dire par exemple dans une visualisation, quand on fait une prière à cette branche, on visualise toujours un champ d'accumulation. Et le champ d'accumulation se visualise en face de soi. Donc ça, c'est aussi Xing, hein. Voilà. Bon, bah, ok, très bien. Quelqu'un fait encore une troisième lecture pour bien la remettre en bouche et en oreille. Alors, mesdames, ça tombe sur vous, là, hein. Donc, Florence, ou alors Paul John, ou alors Sylvia. Allez, je vais lire. Bravo, Sylvia. Vas-y. Tetar malu tamche choksuyon, jatsam gunla, tusum zenyeki, sangye gyamso, chingnam gyamsotang, kalpa gyamsor, chojing arab tujuk. Très bien. Est-ce que tu pourrais quand même relire la deuxième phrase? Parce qu'il y a deux, trois petites choses. Vas-y. Jatsam gunla, tusum zenyeki. Ok. Alors là, tu lis comment ça? Gunla? Gunla? Non, gun, non. Non, non, parce que c'est un K, c'est le K expiré. Donc tu peux pas dire gun, c'est impossible. Ah oui. Parce que le K, Kun. voilà, le K n'a jamais. Alors, c'est pas tout à fait kun, c'est kun. Parce que c'est kayata, kanaro, kyona, kun. Et ça, il faut faire très attention parce que leur gun, on pourrait dire, là, le sens n'y est pas du tout, hein. Gun, ça peut vouloir dire autre chose. Ça peut, par exemple, gunpa, ça peut vouloir dire lieu isolé. Mais gun, non, ça n'a rien à voir là. Là, c'est. Et puis, attention au cha aussi, hein. Cha, c'est les cheveux, hein. Sakatakarata cha, c'est un ton sec et haut. Sakatakarata cha, cha, cha tsam kun, cha tsam kun. Hein. Donc, dans ce genre de cas, mais ça, c'est valable pour tout le monde, ça t'est pas réservé, cette remarque. Dès lors que vous avez une petite, je dis petite parce que, bon, à votre niveau, c'est pas non plus une grande difficulté, mais une petite difficulté de lecture ou d'imprécision, pendant ça, vous le reprenez juste cet élément, ta tsam kun, et vous faites un effort conscient de vraiment prononcer tel que les règles de la lecture vous le proposent. Je dis règles de la lecture, car encore une fois, un locuteur tibétain, peut-être que lui va le lire un poil différent. C'est toujours possible. Mais nous, on n'a pas tellement le choix. C'est-à-dire qu'une expirée, c'est une expirée, ou aspirée, on est bien d'accord, on a les deux termes. Et puis, un son haut et sec, bah, c'est un son haut et sec. Et donc là, il n'y a pas de mystère. Sakatakaratata, parce que ben, ça ne change rien, que ce soit avec une lettre, un sago et un rata, ça ne change rien à l'affaire. Le ka reste le ka. Que vous écriviez ka ratata ou sakatakaratata, c'est un pur homophone. Là, alors, allez savoir. Parce que par exemple, avec Lama Tsongpo à Montchardon, lui, il est capable de me trouver des distinctions dans des strophes où là, j'hallucine, hein. Moi, je les entends pas, hein. Et pourtant, je suis quand même assez habitué à les entendre. Ben, donc, il y a peut-être quand même des différences. Mais disons, l'écrasante majorité des Tibétains ne fera pas de différence entre Sakatakaratacha et Karatacha. Non. Donc voilà, ça pareil. Par contre, kayata, kyanaro, kyonakyun, il n'y a que le ka qui, dans certaines circonstances, pourra se prononcer ga. Et ça, ces règles-là, alors là, faut pas y couper. Donc voilà, à part ça, tout va bien. Mais j'en profite pour te dire, quand tu dis tatsa kyun là, qu'est-ce que tu es en train de dire, Sylvia? Chatsam, un infime cheveu. Ouais, mais tout le Et groupe de mots. Kunla dans l'espace. Ah oui, dans l'espace. Dans l'espace, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux dire? Toi, tu l'entends comme Enfin, dans dans l'espace. l'espace?
dans un espace, dans un endroit aussi infime qu'un cheveu. Oui, ou dans C'est pas une... l'espace au sens de Complètement, l'étendue complètement. infinie, Non, c'est l'endroit, tout à fait. Je t'embête le un peu, lieu, hein. le lieu, le lieu, voilà Complètement. un lieu. Tout Dans à fait, tout à fait. J'en étais conscient. Je pensais bien que tu avais une vision claire, claire là-dessus. Mais c'est parce que Kyun, c'est aussi l'étendue. Ça veut dire, c'est presque, on pourrait dire, la surface d'un cheveu. Oui, Ouais, c'est voilà, pas tout à fait la surface, oui, c'est surface le d'un mot qui me cheveu. manquait, voilà, surface, oui, c'est ça, Parce que Chatsam, c'est la pointe du cheveu. Hein. la pointe du Ben, on cheveu. l'a vu dans le commentaire, un Mm, Chamotsam. mm, mm. Un Chamotsam, c'est pas plus grand que la pointe d'un cheveu. Mais quand on dit la pointe d'un cheveu, on pourrait dire c'est dans le sens de l'étendue. C'est-à-dire, Mhm. c'est pour dire que cet espace est extrêmement fin, évidemment. Donc, Chatsam Kyun là, sur l'étendue de la pointe d'un cheveu, par exemple. On pourrait le dire comme ça. Bon, bref, c'est l'idée, de toute façon, toujours la même, c'est-à-dire d'avoir un peu une représentation. Tetar malu tamche, quand tu dis tetar malu tamche, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Tétard, c'est sans exception. Hmm. Pardon, ainsi sans exception. C'est Malu sans exception. Bravo, Oui. ainsi sans Ainsi sans exception. exception. Oui, et puis avec le tamche, Tamche, dans toutes, oui, toutes ainsi, sans exception, en toutes. en toute Alors évidemment, on direction. n'a pas toute En l'histoire toute même complète. direction, si, voilà. Absolument. Hein, Tetar malu tamche cho suyang, ainsi, Chosuyan. voilà, ainsi en toutes les directions, sans en oublier aucune, parce qu'on est un peu dans cette idée-là. Très bien, bon, ben, c'est parfait. Ok, eh bien, avec ça, cette relecture qu'on vient de faire de ces strophes, on peut maintenant attaquer le commentaire et y voir clair. Alors, qui veut commencer le commentaire? Florence, est-ce que tu veux lire le commentaire? Balde, non. Annie, je vois que tu es là, dans ton palais des mille et une nuits. Est-ce qu'Annie, tu veux t'attaquer aux commentaires ou pas? Comme non, personne n'est obligé, hein. Donc, non, ok, bon, d'accord, ok, pas le jeune? Non? Ok, bah attends, alors tranquille. Donc, on va demander à Stéphane. Il n'y a pas de souci. Vas-y, Stéphane. On reprend au début? Bien sûr, on reprend au début. Ok. On reprend au début parce que ça nous permet de réviser et puis de mettre de la fluidité dans ça. Dulcicla, Chigné, Attends, excuse-moi. Alors, non, au début du commentaire, hein, de cette Attends, partie-là. je ne suis pas sur la bonne page peut-être Non, alors. non. Attends, alors c'est moi qui me... Non, ouais. Non, je pense que j'étais bon, je suis désolé. Non, vous n'avez rien du tout. Ok. C'est le dernier qu'on avait fait le premier, déjà on l'avait fait. Voilà, Ouais, c'est c'est bon. ça. Ouais, l'idée, c'était ça. Euh, C'était de voir le deuxième. Ouais, très bien. Ah, mais non, mais celui d'après qu'on voit. c'est moi qui me trompe. Excuse-moi, c'est donc bien moi qui me trompe, ce n'était pas toi. Alors, voilà. Voilà. Alors, Dulcicla, absolument. Dulcicla, Chigné, Tom warme pas, Tétar, Chochu malu, Xinglupa mepa, Hamche chosuyang, Tratsan talyi semotsam ki shintu, Trawa sekenla, de maong tatar qui du sumtu. Voilà, tu peux t'arrêter là. Tu peux t'arrêter là parce que ça nous fait pas mal. Parce que la phrase est gigantesque. Hein. Donc, faut qu'on la sépare un peu. Alors, c'est pas mal. Le Xing, après, on pourra voir. Donc, donc, si on reprend depuis le début, donc, comme toujours, le même exercice. Voilà, c'est comment tu le séquences. Dulcicla. Voilà, très bien. Dulcicla. Et quand tu dis Dulcicla, tu as une idée? Alors, pour moi, c'est une particule, mais je pense que c'est sur une particule. Tu as complètement raison. Ça aurait pu être un peu plus précis là-dessus. Tout à fait, Dulcicla. On pourrait Comme très c'est bien développé. dire en une particule. Hein. On pourrait aussi le voir comme un espace un ensemble. Vraiment dans une vision atomiste. Hein. C'est-à-dire un atome, il va y avoir un déploiement de dimension infinie en un seul atome. Dulcicla. Dulcarap. Hein. Une des manières d'exprimer la particule, c'est Dulcarap. Dulcarap. Mais bon, Dul, j'espère ne pas faire d'erreur, mais Dul, vous le retrouvez aussi pour exprimer l'idée de la poussière, hein, sauf erreur.
Et Taku, Un j'ai peu. un doute sur l'orthographe, mais je crois pas me tromper trop. Annie me le confirme, c'est parfait. Donc, Dul, la poussière. Donc, parce que en fait, vous voyez ce genre d'image dans les visualisations. Ça me vient en tête la visualisation de ce qu'on appelle le Tunchi, c'est-à-dire le Guru Yoga des 4 sessions du 8e Karmapa Mikudoje, où dedans il y a une description de visualisation où on parle du mouvement des Dakini qui sont semblables aux grains de poussière qui apparaissent dans les rayons du soleil. Vous savez, comme quand il y a un rayon du soleil et tout à coup, ça révèle tous ces grains de poussière en suspension. Eh bien, en fait, on utilise le terme de dul pour dire de toutes ces grains de poussière. Donc, à partir de là, d'où l'idée des atomes. Bon. Ok. Dul tik. Alors, chigné tongwar. Chigné tongwar. Quand tu dis chigné tongwar, qu'est-ce que tu fais avec ça? Chigné, c'est quel que soit le nombre, autant qu'il en soit. Ouais. Et moi, je verrais plutôt Tongwarmepa, Mhm. parce qu'en Dul. fait, c'est un Ouais, ensemble, dire effectivement. qu'aspirer à voir. Mhm. Ouais, on peut le voir comme ça. Tongwarmepa. Ouais, ouais, Tongwarmepa. Oui, oui. Chine Tongwarmepa, mepa. On peut prendre tout ce groupe de mots. Dulchik, dulchikla, chine Tongwarmepa. Et est-ce que tu arrives à former un sens quand je dis un sens, ça veut dire une idée. Hein, ça ne veut pas forcément dire quelque chose de très précis. C'est une idée de sens. Comment tu pourrais transmettre cette idée de sens que tu perçois éventuellement? Bah, après, on pourrait limiter à que j'aspire à voir un nombre très important, quoi. Inimaginable. Enfin, voilà. Mais après, je rajoute des mots, mais Ouais, mais c'est parce qu'il pas y a des faux. choses en trop, en fait, presque Bien dans la sûr, bien traduction. sûr, bien sûr. On pourrait dire en un atome, j'aspire à avoir une infinité. J'aspire à avoir autant qu'il en peut, autant que ce soit possible. Ça, on pourrait lever. Mais c'est un petit exercice, mais c'est un exercice assez intéressant d'essayer de se dire, tiens, comment je formule? Après, encore une fois, la précision, elle vient au moment où on se dit, tiens, ok, est-ce que je vais vraiment écrire ça ou pas? Et ça, c'est un autre travail. Mais là, le travail premier, c'est pour essayer de faire sien le sens qu'on perçoit. Bref. Alors, tétar. Alors, tétar, voilà, ainsi, tétar de cette manière-là. Hein, donc, c'est lié bien sûr à ce qu'on vient de voir. Tétar, chochu. Alors, ça, chochu malu, shing, le pa me pa tamche. Le shing, on peut éventuellement le relier à avant, parce que le shing, ça sera... je me suis trompé, c'est un et, en fait. Voilà, c'est un et. Mais bon, c'est pas grand-chose. Dans des 10 directions, il n'y a pas de dans, mais les 10 directions sans en oublier aucune. Voilà, c'est ça. Les 10 directions, chochu. Chochu na jukpe sange tamche. Si je te dis chochu na jukpe sange tamche, ça veut dire quoi pour toi? Chochu mayu. Chochu na jukpe sange tamche. Tous les Bouddhas s'engagent dans les directions. Non. Chochu na sange tamche, ça veut dire tous les Bouddhas en les 10 directions. Ah oui, c'est dans... Ok, c'est voilà. Mais bon, c'est des petits, c'est pas du tout des pièges d'ailleurs. C'est juste faire que... pourquoi j'utilise ça? C'est parce que c'est une formule hyper classique. Et puis, ce genre de formule hyper classique, disons que quand on voit Chochu, les 10 directions, ça peut y faire penser. Hein? Chochu, qu'est-ce que l'on pourrait trouver comme autre formule très classique avec Chochu? Bon, bref. Chochu, vous avez une idée d'ailleurs de ce que sont les 10 directions? Si je vous dis, vous m'énumérez les 10 directions. Alors toi, Stéphane, tu sais, donc tu ne le dis pas. Est-ce que, voilà, qui veut bien le dire? C'est tout simple, hein, mais disons, c'est toujours bien de le... Oui, Jacqueline, n'importe. C'est juste... Ouais. Les 4 principales, les 4 intermédiaires, le haut et le bas, le zénith. Parfait, absolument. Les 4 principales. En tibétain, c'est un peu plus difficile. Hein. Ça pourrait aller de le dire en tibétain? Moyen?
Non, d'accord, ok. D'accord. Char, lo, flo, Oui, noob, jang, d'accord? Char, oui, flo, noob, jang, hein, si on tourne comme ça. Char, oui. flo, noob, jang. Comme Après, comme dans le charlo, mandala, pardon? comme dans le mandala, comme dans Comme le dans le fond. mandala, comme dans le mandala, hein, comme dans... Oui, ça va, ça. Voilà, hein, char, flo, noob, jang. Ah, le capot, oui, c'est Voilà. ça. Hein, ok, bon, très bien. Puis après, Charlot, Lo, Noop, Flo, Noop, etc. Noop, Chang, Noop, Jung, c'est... Chang, Chal. Ouais, Jean et Charles, bravo, parce que moi, des fois, il faut que je patine un peu pour les retrouver. En fait, tu fais le même sens. Tout à fait, tu fais le même sens. Mais bon, tu vois, c'est là où moi, j'ai de temps en temps le cerveau qui il frise comme ça, il bouge plus, quoi. Bloup, ça bloque. Et voilà. Mais à part ça, très bien. Ok, voilà. Et puis, le haut et le bas, vous dites ça comment? Le zénith et le nadir. Oui, puis en tibétain, disons. Mais très bien, c'est le zénith et le nadir, c'est tout à fait juste. Mais en tibétain, on dit comment? Teng et Ok. Ouais, très bien. Teng et O. Tout Ah à oui. fait. Hein? Oui? Non? C'est juste en haut et en bas, quoi. Oui, c'est ça, c'est ça, Oui. c'est ça, c'est ça. C'est le côté c'est le côté très pragmatique des Tibétains, hein, qui est toujours assez surprenant. Hein. Ils vont vraiment, ouais, au-dessus, au-dessous, quoi. Hein, point. On complique pas du tout. Très bien, ok. Alors, chochuma lu xin lu pa tam lu pa me pa tam chegi chosu yang tai tsemo tsam. Là, on a déjà vu tai tsemo tsam. Alors là, la difficulté, évidemment, c'est l'enchaînement. Tai tsemo tsam gi shin tu tawe sei kun la. Alors là, tu vas me faire quelque chose avec ça, là. Tu vois, là, hop, tac, tac. Hein, Ok. ça. Tai Alors, tsemo tsam. Tawe Tsemo Tsam D'abord, lis-le. D'abord, lis-le. D'abord, lis-le. Trayi Tsemo Tam Kishintu Tawe Sekenla. Voilà. Alors, relis-le, va, une deuxième fois pour qu'il glisse bien. Trayi Tsemo Tam Kishintu Tawe Sekenla. Pas mal. Alors, regarde, tu pourrais aussi, petit à petit, aller vers ça. Tai tsemo tsamgi shintu tawe sei chunla. D'accord? Pour vraiment faire que, hop, tic, 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 on a nos enchaînements, hein, pour qu'on... Tai tsemo tsamgi shintu tawe sei chunla. Parce que c'est pas simple, hein, de faire cet exercice. C'est intéressant de le faire. Essayez de le faire de temps en temps, hein. Quand vous lisez, c'est de faire que, hop, tac, vous le groupe de mots, vous le... Voilà. Ok. Et puis alors, le sens qui apparaît. Alors, Tawe Sekenla, c'est la taille d'un endroit aussi infime. Et puis la partie d'avant, c'est aussi infime, entre guillemets, que la pointe d'un cheveu. Vraiment, la pointe d'un cheveu, Absolument. pas Et plus gros que d'ailleurs, ça. complètement, c'est très, tout à fait, de toute façon, l'idée est là. Alors, si on veut, si on zoome un peu comme ça, on a tae tsemo tsam, on a un génitif. Bon, évidemment, ça c'est notre génitif, donc tae tsemo tsam, puis après, shintu tawe sa, hein. Shintu tawe sa. Shintu tawe sa, ça veut dire une infime, un infime endroit. Hein. Ça, c'est la terre, c'est le lieu, d'accord? Quand on dit ça, sacha, quand vous dites Satya, hein, Satya c'est un endroit. Donc si vous dites Shintu Tawe Sa, ça veut dire un endroit tout petit, un endroit infime. Donc Shintu Tawe Sei Kyun là, sur l'espace d'un endroit extrêmement petit. D'accord? Donc ça c'est aussi l'exercice à faire, c'est-à-dire qu'encore une fois, le groupe de mots, mais ils viennent le sens. Là, bien sûr, on est dans le commentaire, évidemment, mais on est dans quelque chose de très parlé, hein, Shintu Tawa, si vous dites Shintu Tawa, Shintu Yarbo, hein, Shintu, mais vous voulez dire de quelque chose de très fin. Qui a appelé pour potasso Henriette. Si vous voulez dire quelque chose de très fin, bah, vous dites pareil, hein. Hop, vous dites pareil. Shintu Tawa, ça, on pourrait tout à fait l'imaginer dans un contexte autre pour dire un tout petit endroit. Shintu Chungchu, si tu veux dire c'est très petit, Shintu Chungchunre.
ça marche pareil, hein. Donc le shinto utilisé comme adverbe, ici, ça marche très bien. OK. Alors après, on a demaon tatagi tusumtu. Demaon tatagi tusumtu. Tusumtu. Shinshin junpetse te. Hein. Shinchi junpetse te. Et qu'est-ce que ça peut vouloir dire là? Donc dans les 3 temps, passé, présent et passé, futur et présent. Oui. Donc la ligne du dessus. Shekshin Junpete. Donc là je sais pas trop. C'était aller et venir là. Shekshin Junpete. C'était aller et venir. Oui, le tse peut avoir alors le tse, ça peut avoir le La sens taille, de la quantité, mais... par exemple, voilà, la quantité, mais dans le contexte, ça peut dire aussi, on pourrait dire, comment dire, tse, au moment d'aller, shingi chumbe tse, voilà, alors qu'ils vont et viennent dans les 3 temps, d'une certaine manière. Mais après, on peut regarder aussi, tu sais, on va regarder Tsa Dembu Tse. Alors, Tsa, non, c'est pas Tsa Dembu, hein. Non, c'est pas Tsa Dembu, c'est Tsadatse, hein. Tsadatse, Tsadatse, Tsadatse. Par contre, il faut évidemment Tsa, non. C'est tsada, tse, voilà. Alors, tsema, si vous prenez tsema, hein, tsema. Bon, là on est tse, mais c'est pramana. Alors ça, c'est dans le sens de la logique, par exemple. Donc, c'est pas tout à fait dans ce contexte-là, je pense. Ça peut vouloir... Non, ce sera donc Tsemashi. Non, ça sera pas ça. Tsemadeni, Tsepa. Est-ce que ce serait Tsepa alors? Ce serait plutôt Tsepa. Eh ben voilà, Tsepa. C'est plutôt Tsepa. Hein, vous voyez les nominalisateurs, comme quoi ils ont de l'importance, hein, entre Tsema et Tsepa. Et Tsepa, ici, ben, on est là beaucoup plus dans le sens qui nous intéresse, c'est-à-dire mesurer. Hein, on l'a dit un peu avant, mesurer, mais la taille aussi que peuvent prendre les choses, voilà. Alors c'est aussi intéressant parce que tse, c'est aussi la chaleur, hein, tse. Donc vous voyez, une syllabe rotor, hein, pour nous, parce qu'elle peut avoir beaucoup de sens, hein. Mais bon, voilà. Donc à partir de là, il faut en faire quelque chose. La chaleur, évidemment pas dans notre contexte, parce que tse, ça sera utilisé par exemple pour parler de signes de réalisation, hein, tse. On retrouvera ce mot dans ce contexte-là. On n'est pas du tout dans ce contexte-là. Quantité, oui. Mesurer, oui, évidemment, on peut le voir comme ça. Dans le sens de puissais-je voir autant de Bouddhas qu'il y en a qui sont allés et venus dans les 3 temps. Donc, dans ce sens-là, dans le sens de tse, te, nye, parce que nye, c'est comme le chi nye, et le chi nye pour dire autant que ce soit, et puis le tse, te, nye, autant qu'il y a eu de Bouddhas qui se sont déplacés en les 3 temps, qui sont venus. Elle est venue dans les 3 temps, ouais. Oui, elle est venue dans les 3 temps. Absolument. Alors maintenant, on va changer, parce que Stéphane, il va nous bouffer tout le commentaire, c'est terrifiant, ça va pas du tout. Non, mais c'est très bien, merci beaucoup Stéphane, c'est bien éclairant et c'est un bon boulot. Alors, qui veut se lancer dans la suite? Bon, Richard est là, bien sûr, mais mesdames, si vous préférez que ce soit Richard qui s'y colle, il y a de la place pour tout le monde, hein. Je vais bien en faire un petit morceau. Ben, vas-y Richard, c'est bien, fais un petit bout. Bien en faire un petit morceau, c'est pas évident. Hein. Non, mais faut y aller. Alors là, on peut ne le digérer que par petites bouchées, hein, on est bien d'accord. Ouais, hein. ouais. Mais c'est intéressant, c'est aussi l'exercice de faire tac, groupe de mots. Ok, teigné. Alors, teigné, ok, on est là, hein, teigné, voilà.
Tenye ki sangye, tongsu tongna. Voilà. Sangye chongsu tongna. Hein, Sangye chongsu tongna. Quand tu dis Sangye chongsu tongna, quelle idée tu as? Ben, je pense autant qu'on pourrait en compter. Exactement. Autant qu'on pourrait dénombrer de Bouddha. Exactement, c'est très bien, c'est très bien. Sangye chongsu tongna. Ça, c'est une construction tibétaine. J'aurais même de la peine à vous l'expliquer. Mais Et oui, justement, je voulais poser la question parce que il y a Gongne, Gongtu. exactement, il y en a plein exactement, exactement. On disait c'est une façon de dire les choses. Exactement. C'est vraiment une façon de dire les choses, un peu comme si on insistait sur ce qu'on est en train de faire. Parce que littéralement, c'est compter en comptant. Alors, compter en comptant, bon, bah, évidemment, c'est complètement redondant pour nous, on le dirait pas comme ça. Mais chang sous chang, si on compte et recompte, hein, on pourrait le voir comme ça, pour essayer de trouver une espèce d'équivalence chez nous. Sangye chang sous chang na, autant que je compte de Bouddha, hein, j'ai beau en compter, j'ai beau essayer de dénombrer autant qu'il y a de nombre de Bouddha, on pourrait le voir comme ça. Hein, Sangye chang sous chang na, mais tu as tout à fait raison. Kondu, Kontu, ouais, et on trouve plein de constructions de ce genre. Il faudrait regarder dans le clair miroir, ils doivent certainement donner des explications, mais là, on y est dedans. Hein. Sangetan Sutana et Semishepa, quoi, je te laisse lire, bien sûr, vas-y. Ah oui, alors du coup, ça enchaîne sur Semishepa, parce que Semishepa, on n'en trouve pas la fin. Exactement. Alors, quand tu dis on n'en trouve pas la fin, c'est une bonne. Non, pas. Si, c'est pas mal, c'est une bonne trouvaille. Mais c'est dans quel sens de c'est? C'est la fin, non? C'est le. Non, c'est le fait de s'épuiser. C'est le fait de quelque chose qui s'épuise. Donc, mais je sais pas, on ne saurait dire quand ça se termine. Hein? Alors, bon, il faudrait trouver une formule. On ne peut pas connaître. On ne peut pas connaître. C'est ça. On ne peut pas connaître, Michel. On ne peut pas connaître. On ne peut pas connaître l'épuisement. Alors là, c'est vraiment rater. Mais on pourrait dire, ça fait penser à cette formule française. Je ne saurais dire. Je ne saurais dire parce que ça m'échappe. Je ne peux pas le savoir. Je ne saurais dire quand ça a commencé. Hein, cette formule. Bon, c'est un peu empoulé peut-être aujourd'hui, mais moi je trouve ça élégant. Je ne saurais dire. Hein, je ne saurais dire comment ça s'est passé. Parce que ça m'échappe. Je ne sais pas. Eh ben, on est dans cette formule-là. Donc, un Sangye chang su tang na se mi shepa gyatso tabu tang. Se mi shepa gyatso tabu. Et quand on dit se mi shepa gyatso tabu, et là, qu'est-ce que ça devient comme sens? Eh ben, c'est c'est similaire à un océan dont on ne sait pas la fin. On ne sait pas. Oui, complètement. Mais quand on dit se mi shepa gyatso tabu, c'est comme un océan infini. C'est un océan dont je n'arriverai même pas à pouvoir dire autant vaste qu'il est. Tu vois, il y a vraiment cette idée, ça m'échappe. Je sais pas. On ne peut pas savoir comment il serait possible qu'un océan vienne à disparaître. C'est toute cette idée là derrière. Donc ça veut dire que ce Sangye chang su tang na se mi shepa gyatso tabu. Ça veut dire que ce nombre incalculable de Bouddha est comme un océan interminable, un océan infini dont je ne pourrais absolument pas dire comment il serait possible qu'il puisse se terminer. Alors après, on est bien d'accord que quand on fait l'exercice de traduction par écrit, là, il va falloir être plus concis, ça c'est normal. Mais c'est très intéressant d'essayer de sentir comment la langue, elle est exprimée. Et c'est très bien. C'est ça, parce que du coup, c'est vertigineux, quoi. En fait, exactement. Quand on rentre comme ça. Exactement. Et on sent bien le côté vertigineux. On n'est pas juste en train de dire innombrable. Parce qu'on pourrait être beaucoup plus concis puis dire, bah voilà, chang soumets pas. Chang soumets pas, ça veut dire je peux pas le compter. Très bien. Mais on n'exprime pas ça comme ça. On utilise vraiment, c'est comme un océan infini qu'il est impossible de pouvoir imaginer se terminer un jour. Il y a quelque chose de ça dans le se mi shepa. Se mi shepa gyatso tabu tang.
Et puis ensuite, je te laisse lire. Voilà. Alors, on en est Ici. Ouais. Tei Shinkam Namkyang. Tei Shinkam Namkyang. Très bien. Gyamso Tarze Mishepa Tang. Très bien. Alors là, faut pas aller trop vite parce que là, ça enchaîne plein d'idées et c'est très bien de redire ça pour essayer de le sentir. Alors, relis cette phrase-là pour essayer de bien sentir son sens. Tei Shinkam Namkyang. Bravo. Gyamso Tarze Mishepa Tang. Tei Shinkam Namkyang. Gyatso tar se mishepa tang. Gyatso tar, c'est gyatso tabu. On reprend la même idée d'une certaine manière. Donc, Tei Shinkam Namkyang. On est en train de dire Tei Shinkam Namkyang. On vient de parler des Bouddhas et là maintenant on parle des terres pures et on parle des domaines. Ouais. Donc Tei Shinkam Namkyang et même aussi pour les champs, d'accord, même aussi pour les lieux de demeure de ces Bouddhas. On pourrait dire c'est pour ça que je te le faisais relire pour essayer de le sentir parce que Tei Shinkam Namkyang, si on l'analyse c'est plus difficile, mais en la lisant on peut le sentir. Parce que Tei Shinkam Namkyang, Gyatso tar, c'est Gyatso tabu. C'est pareil, hein? C'est semblable à un océan. Gyatso tar, c'est Mishepa. De nouveau, c'est pareil. Simplement, on le construit à l'envers. C'est-à-dire que là, on a c'est Mishepa Gyatso tabu et là, on a Gyatso tar, c'est Mishepa. C'est quand même intéressant parce que la phrase d'après, hop, on le met dans l'autre sens. Mais parce qu'on est en train d'exprimer la même chose. Donc, Gyatso tar, comme un océan, c'est Mishepa. Je ne saurais dire combien c'est vaste. Parce que c'est ce qu'on est en train de vouloir dire, évidemment. Donc, ça veut dire que, et aussi les champs purs. Hein, on est vraiment dans cet énoncé de l'infini. Tout le monde suit ou pas? Sylvia, Jacqueline, Palden, Florence, Annie, parce qu'on ne vous entend pas du tout. Et j'étais d'ailleurs en train de me demander pourquoi il y a inversion alors, du coup. Ok, parce que pourquoi c'est construit la première dans un sens et le c'est Mishepa qui est mis dans la deuxième phrase. Ouais, alors ça, j'avoue, je peux pas connaître les intentions de l'auteur. Mais maintenant, en lisant, par exemple ici, Sange Tang Su Tang Na, Se Mishepa Gyatso tabu. Pourquoi? Parce que c'est une manière, alors, est-ce qu'on peut le trouver comme une règle écrite? Ça, je ne saurais pas vous dire. Mais l'ordre des mots en tibétain dans une phrase va donner une forme de hiérarchie d'importance. Tous les mots sont importants, évidemment. Mais quand je dis Sange Tang Su Tang Na, Se Mishepa, Gyatso tabu, ça devient comme une image de ce que j'ai voulu dire. Et ce que j'ai voulu dire, c'est qu'il y a un nombre interminable de Bouddhas, semblable à l'océan. D'accord? Moi, je le sens comme ça. Pourquoi? Parce que du fait de la place des mots dans la phrase. Donc, j'ai l'impression que le Se Mishepa, on est bien d'accord, de toute façon, toute cette phrase-là, c'est-à-dire toute cette phrase, tout ce groupe de mots, qu'on le mette dans un sens ou dans un autre, on parle bien du nombre incalculable de Bouddhas. De ça, on est clair. Mais le Gyatso tabu, ça, c'est une formule très classique, en disant comme un océan. D'accord? Comme un océan. Mais c'est quoi qu'est comme un océan? Ce qu'est comme un océan, c'est ce nombre incalculable de Bouddhas et infini. D'accord? Donc, moi, j'ai l'impression que, en le mettant dans ce sens-là, c'est pour insister sur cet aspect inépuisable de ce nombre de Bouddhas dont on est en train de parler, et qui est, pour le coup, donc semblable à un océan, du fait de la seule place des mots dans la phrase. Et puis alors là, dans la deuxième partie, Tei Shinkam Namkyang, pour les terres pures aussi. Alors dans ce cas-là, même traitement, c'est-à-dire ça sera tout aussi infini, mais ici, cette fois, Gyatso tar, comme un océan, c'est aussi incalculable, ou c'est aussi inépuisable. Et puis là, je dis différemment. C'est-à-dire que ce que je veux dire là, c'est qu'il y a un océan de terre pure. Et tout simplement,
je suis pas en train d'énoncer un sens très différent d'une phrase à l'autre. Je suis juste en train, dans ma manière de l'exprimer un peu différemment, un peu comme si j'avais envie d'insister sur deux images très différentes. J'ai envie de dire qu'il y a un océan de terre pure, puis avant, j'ai envie de dire qu'il y a un nombre incalculable de Bouddha. Donc, du seul fait de cet ordre des mots dans la phrase. Mais maintenant, il n'y a pas de raison grammaticale, c'est juste que j'insiste sur une manière, un peu comme, je dis pas que c'est vraiment exact mon exemple, mais c'est un peu comme dire une maison blanche ou une blanche maison. Bon, c'est franchement pas terrible comme exemple. Mais je pourrais trouver autre chose, mais où j'ai envie d'insister sur quelque chose en jouant justement sur cette possibilité de dire de donner une place différente dans l'ordre de la phrase. Bon, voilà. En tout cas, moi, j'ai pas d'explication. Il y a peut-être une explication savante, hein, mais je pense que cette explication, elle est quand même pas si fausse. C'est-à-dire qu'on a quand même des images assez claires. C'est-à-dire que les Shinkam Nam Kyang Gyatsotar. Gyatsotar, ces terres pures aussi, elles sont comme des océans. Ça, c'est très clair. Ces terres pures aussi sont comme des océans. Et des océans infinis. C'est-à-dire on ne peut pas savoir quand ils s'épuiseront. Des océans infinis. Par contre, là, ce qu'on veut dire avant, c'est que c'est ce nombre de Bouddhas incalculable qui est infini. Quoi, voilà. Alors, dans ce genre de cas, je m'en réfère au texte. Si je dois le traduire par écrit, ça c'est une traduction de proposition, hein, mais si, admettons, on voulait avoir une traduction finale, eh ben là, en tant que traducteur, je me dirais, bon, ok, je vais jouer sur cette invitation qui est faite par l'auteur, où le sens ne change absolument pas de manière radicale, on est toujours dans la même idée, mais ça change un peu dans la formulation, tout simplement. Voilà. La suite. Theta rereyan. Theta rereyan. Juste theta rereyan. Qui veut dire, alors qui, voilà, Theta rereyan. Theta rereyan, ça vous dit quoi? Chacun de cela. Comment tu dis, Stéphane? Chacun de cela. Oui. À savoir les chants purs et les Bouddhas. Exactement. Est-ce que c'était clair pour tout le monde? Theta rereyan, c'est-à-dire aussi pour chacun de ceux-là. Hein, le aussi pour chacun de ceux-là. Vous aviez vu le truc. Theta, c'est eux. C'est-à-dire tout ça. Jacqueline, tu suis? Tu suis pas? Vas-y, ouvre voir ton micro. Voilà, le déta créé, non, c'était pas clair du tout. D'accord. N'hésite pas, Jacqueline. Hein. Alors là, tu es en visite dans le groupe type 3, on est bien d'accord. Mais quand même, pas que tu te retrouves avec trop de gros points d'interrogation. Parce que theta rereyan, si dans ce genre de cas, alors je ne sais pas si ça marche à chaque coup, mais vous pouvez aussi vous dire, OK, qu'est-ce que je sais là-dedans? Alors, theta, bon, ok, c'est un peu compliqué, j'arrive pas, je sais pas très bien comment le mettre, mais c'est pas grave, vous avez rereyan. Et rereyan, si je te dis rereyan, Jacqueline, ça veut dire quoi, rereyan? C'est justement ça que je sais pas. Ah, excuse. Bon, eh ben parfait. Donc, theta, ça veut dire tout ça, et puis rereyan, ok, je sais pas. Très bien. Eh ben, le rereyan, ça veut dire rere, c'est chaque. D'accord? Donc, si on dit rereyan, ça veut dire quoi pour vous? Un par un. Aussi un par un, chacun. Non, pas un par un. Ça veut dire chacun aussi. Chacun de ceux. Ouais. Chacun aussi. Chacun Alors aussi, après, ouais. évidemment, theta. Hello Dominique qui nous rejoint. Coucou Dominique. Donc, rereyan, c'est chacun aussi. Theta rereyan. Chacun de tous ceux-là, parce que c'est ce que ça voulait dire. Theta rereyan. C'est juste que voilà, rereyan. À chacun aussi. À chacun aussi de tous ceux-là. Paldron, ça va? À peu près. D'accord. Tu captes quand même le sens global? Ok, très bien. Ok. Non, mais je te laisse tranquille. C'est juste savoir si Annie aussi, ça va? Ouais? Tu suis? Florence, comment ça se passe pour toi? Alors vas-y, ouvre voir ton micro. Mot à mot, ça va. Mot à mot, ça va. C'est plus difficile pour utiliser les groupes de mots? Oui. Alors,
C'est clair, on est bien d'accord que ça ressemble à une marche, un hop. Alors, le bon moyen, mais je ne le redirai jamais assez, c'est de lire les groupes de mots. Pourquoi? Parce qu'il y a vraiment une partie qui passe dans le seul fait de l'élocution. Quand vous dites Theta, Re, Re, Yang, alors bien sûr, il faut se dire, ok d'accord, Theta ça veut dire ça, Re, Re ça veut dire chaque, Yang, mais après faut le lire pour le sentir. Theta, Re, Re, Yang, et là on sent que Theta, Re, Re, Yang, dans chacun de tout cela aussi, et là le sens commence à venir, d'accord? Donc là, chez vous, quand vous travaillez le commentaire, n'hésitez pas de redire, relire, faire tourner ces phrases, parce que du coup, vous les sentez, Theta, Re, Re, Yang, et ensuite, eh bien, qui me fait cette partie-là. Dominique, tu veux? Toute fraîche, tu viens d'arriver. D'accord, non, ok. Alors là, non, pas Non, du tout. non, tout à fait, je comprends. Pas assez chauffé pour pouvoir s'engager là comme ça dans la mêlée, je comprends bien. Sylvia? Bon, je peux essayer. Mais oui, essaye. Mais bon. Kalpa. Tu vois ici. Alors, on n'est pas au même endroit là. Ah non, moi j'étais plus haut là, j'étais Kalpa Gamtsor. Ah, on n'avait pas fini. Ah oui, tu as raison, c'est moi. Pas fini. Non, mais on n'avait pas fini. Heureusement, c'est toi qui as l'œil. Donc, Yang. Bien sûr, Yang, tu, Kalpa, Gatso. Voilà. Oui, tu, Kalpa, Gamtsor. Eh bien, le temps incalculable d'océan. Alors, essaye un d'abord. océan incalculable de Kalpa, voilà. Oui, mais traduis pas tout de suite. Dis-moi d'abord quel est le groupe de mots que tu vas répéter. Eh bien, tu, Kalpa, Gamtsor. Bravo, mais est-ce que tu t'arrêtes là? Alors, c'est mi-shepa, c'est mi-shepé. Tu, Kalpa, Gamtsor, c'est mi-shepé, Barté, pardon. Bravo, beau réflexe. Tu as dit partout, c'est exactement ça. Oui. Parté. Té, ça peut même faire partie de l'autre groupe, parce que c'est té, d'accord? Té, c'est tout. Exactement. Donc tu peux t'arrêter à par, parce que par, ça veut dire jusqu'à. Jusqu'à, exact. D'accord? Donc redis le groupe de mots, qu'on puisse le sentir. Tu, Kalpa, Gamtsor, Semi, Shepé, Bar. Par. Voilà, le T, je laisse pour après. Par, absolument. Et par. Attention, c'est pas bartou, c'est partout. Hein, on dit les bardos, mais en fait, c'est les pardos. D'accord? Voilà, ça, c'est un tout petit détail. J'aimerais bien que tu me le relises une fois, parce que je ne suis pas sûr que le tu l'aies senti quand tu l'as dit. Vas-y. Tu, Kalpa, Gamtsor, Semi, Shepé. Pardon? Non, mais le tu, quand tu le dis, tu sens le tu? Tu, Kalpa, Gamtsor, Semi, Shepé, Par. C'est beaucoup mieux. Tessi, tout. Non, va pas plus loin. Beaucoup mieux, parce que c'est tu, le temps. On doit avoir l'idée de temps. Tu, Kalpa, Gatsor, Semi, Shepé, Par. D'accord? Tu, le temps maintenant, on parle du temps. Tu, Kalpa, Gatsor, le temps, comme un océan de Kalpa. Tu, Kalpa, Gatsor, Semi, Shepé, Par, jusqu'à ce que ce soit infini, puis je peux même pas dire tellement c'est grand. D'accord? Donc, c'est ça qu'on doit sentir. Tu, Kalpa, Gatsor, Semi, Shepé, Par. D'accord? Et il faut être un peu théâtral. Là, j'exagère un peu. Évidemment, quand on est tout seul, c'est un peu compliqué de faire comme ça. Mais essayez. Pourquoi? Parce que ça donne du sens à ce que vous êtes en train de dire. Sinon, vous dites juste tu, Kalpa, Gatsor, mais au moment où tu l'as dit, tu n'as même pas eu le temps d'y penser, quoi. Alors qu'en fait, il faut y penser. Tu, le temps. Tu, Kalpa, Gatsor.
comme un océan de colpa. Jusqu'à ce que ça s'épuise. Et je ne saurais dire quand ça va s'épuiser. D'accord? Et là, hop, on a l'idée. Et ça, c'est très bien. Puis ensuite, continue Sylvia, c'était sur la bonne lancée. Tesitu, dakyang, chinkam, tedak, rere, changchupki. Va pas plus loin. Tu reprends, c'est parfait. J'aime bien ça. Tu vas jusque là. Tesitu, dakyang, chinkam, tedak, rere, changchupki. Très bien, très bien. Rere Changchupki, c'est plus compliqué parce qu'après on se perd, on perd le sens. Mais j'ai bien aimé le début. Tesitu, dakyang, et là tu as fait très bien. Tesitu, dakyang. Donc, tesitu, c'est-à-dire si c'est l'existence. Exactement, c'est tesitu, mais tesitu dans ce contexte-là, c'est dans tous les possibles, quoi. C'est-à-dire dans toute cette continuité-là. Ça indique dans toute cette continuité-là. D'accord? Tesitu, dakyang, moi aussi, c'est-à-dire durant tout ce temps-là, en fait. Parce que l'idée clé derrière, c'est ça. C'est que pendant tout ce temps-là, tesitu, dakyang, moi aussi, shinkam teta rerer. Et c'est là où c'est pour ça que je te proposais de t'arrêter là, parce que shinkam teta rerer. Donc, pendant tout ce temps, moi aussi, dans chacune des terres pures, tu vois l'idée? Dans ceci, ouais, dans chacun. Exactement, en chacune de ces terres pures. Après, encore une fois, la formulation, mais c'est de sentir. Et puis alors là, après, tu as ton idée après. Parce que sinon, si tu dis Teta, Rerer, Changchup, là, on est paumé. Parce qu'il y a trop. Donc, il faut s'arrêter avant. Et puis, on s'est arrêté avant, on a raison. Parce que là, il y a un datif locatif, si on veut, il y a un latin. Teta, Rerer, en chacune de ces terres pures, moi aussi, durant tout ce temps-là. Et bien après, et là, tu peux commencer à Changchupki Chepa. Vas-y, je te laisse poursuivre. Changchupki Chepa, Cheching. Cheching, c'est pas grave. Cheching. Ah oui, Chepa, Cheching. Tawala, Raptujuk, Bardu, Chikbao. Alors là, pareil, hein, là, bon, on va pas prendre trop de temps là-dessus, mais cette partie-là nécessite d'être tournée dans la bouche, en bouche, encore une fois, pareil. Changchupki Chepa, parce que c'est ça l'idée. Changchupki Chepa, hein, Changchupki Chepa. Changchupki Chepa, ça veut dire cette activité. La conduite de l'éveil. Ou cette conduite éveillée. Changchupki Chepa, Cheching Tawala, hein, Cheching Tawala. Cheching Tawala, ça veut dire l'expérimenter et la contempler. D'accord? C'est deux choses. Cheching Tawala, Raptu Jukpar, Jurchik. Raptu Jukpar Jurchik Pao, c'est-à-dire puissais-je parfaitement m'engager en cette contemplation et action de l'activité éveillée. Ok? Et bon, bah, voilà, très beau boulot. Voilà, j'ai l'impression que petit à petit, voilà, ça vient. Mais soyez très méthodique, c'est-à-dire que chaque groupe de mots, prenez le temps quand vous le lisez. Florence, ça pour toi, moi je suis sûr que tu peux le faire. Simplement, il faut lire les groupes de mots pour pouvoir dépasser le côté analyse pure. Parce que l'analyse pure, c'est rester, on pourrait dire rester un peu collé et trop collé au sens juste de la syllabe. Et dans ce cas-là... Trouver les groupes de mots. Pardon? Il faut les trouver, les groupes de mots. Non, mais bien sûr, mais c'est pour ça qu'on le fait ensemble. Non, mais on le fait ensemble. Les replays vont servir à ça. Vous pouvez réécouter. On va faire comme ça. On va terminer. Je vous relis le tout. Et comme ça, vous entendez les groupes de mots. Et puis, vous pouvez retravailler sur les groupes de mots. OK? Dulchikna. Chigné. Attends. Dulchigla. Chigné tonwar. Mepa. Tetar. Chochu maluishin lupa mepa tamche ki chosu yang. Chai tsemo tsam ki shintu chawe se kyunla. Depa, j'allais dire depa, mais bon c'est. De maon tatargi tu sumtu. She shin junpe tse. Tenye ki sangye
Changsu changna semi shepa gyatso tabu tang. Dei shinkam nam kyang gyatso tar semi shepa tang. Teta rere yang tu kalpa gyatsor semi shepe par tesitu dakyang shinkam teta rerer chongchup ki chepa chöching tawa la rabtu jupar gurchik pao. Ok, voilà. Donc à peu près, hein. Mais en le relisant, voilà, vous pouvez retrouver le sens de chacun de ces groupes de mots. Ok. Et on va s'arrêter là, comme ça, il y a un peu de temps avant le cours d'après. Et puis, voilà, puis bon boulot. Puis vous avez un deuxième support que vous avez reçu donc aujourd'hui. Et vous pouvez déjà commencer à le grignoter et on le travaillera la prochaine fois. Ok? Alors maintenant, une dédicace. Sonam di tamche zigban domne nyepe danam pamjene kegana chibalam tukpai sipet solendo andro varaisho. Merci à vous toutes et tous et je vous souhaite de très bonnes fêtes et à bientôt.